Bonjour, moi c'est Claire. Salut, je m'appelle Rose. Et moi, c'est Victorine. Et aujourd'hui, on va vous parler de la toxoplasmose. Commençons par définir cette notion. La toxoplasmose est une maladie infectieuse causée par un parasite qu'on appelle Toxoplasma gondii. C'est un parasite très répandu dans le monde, puisqu'environ un tiers de la population serait infectée sans forcément le savoir. Oui, parce que chez la plupart des personnes en bonne santé, la maladie est bénigne. Par contre, la toxoplasmose peut devenir dangereuse chez certaines personnes, surtout les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Chez la femme enceinte, le parasite peut se transmettre au fœtus et provoquer de graves conséquences. Mais avant de comprendre tout ça, il a fallu du temps. Alors, comment cette maladie a-t-elle été découverte ? Tout commence en 1908. À cette époque, des chercheurs découvrent le parasite Toxoplasma gondii. Nicole et Manso le trouvent en Tunisie et presque en même temps, Splendor l'identifie au Brésil. Le parasite est observé dans un petit rongeur appelé le Gondi, ce qui permet de prouver son existence. Un an plus tard, en 1909, on retrouve ce même parasite chez le lapin. Ça montre qu'il peut infecter plusieurs espèces animales. Ensuite, en 1923, on décrit pour la première fois des cas de toxoplasmose congénitale chez l'être humain, donc des infections transmises au fœtus. En 1937, on a enfin la preuve que ce parasite peut vraiment provoquer une maladie chez l'homme. Puis, dans les années 1940 et 1950, des chercheurs développent les premiers tests sanguins pour diagnostiquer la toxoplasmose, notamment le test Sabin-Feldman. Dans les années 50 et 60, d'autres tests apparaissent, comme les IgG et les IgM, qui permettent de savoir si l'infection est récente ou ancienne. C'est aussi à cette période qu'on découvre le rôle du chat. On comprend que c'est l'hôte principal du parasite et qui peut le transmettre par ses selles. Dans les années 70, le cycle de vie complet du parasite est enfin compris, du chat jusqu'à l'homme en passant par l'environnement et les animaux. Plus tard, dans les années 80, on se rend compte que la toxoplasmose est particulièrement grave chez les personnes immunodéprimées, comme celles atteintes du VIH. À partir des années 90, des techniques plus modernes, comme la PCR, permettent de détecter directement l'ADN du parasite. Et, dans les années 2000, le test d'avidité des IgG permet de dater l'infection avec plus de précision. Voilà, maintenant nous en savons plus sur la toxoplasmose. Désormais, une question se pose. Comment déterminer si un individu est immunisé contre la toxoplasmose ? Pour répondre à cela, direction le labo de SVT. Et c'est à l'aide du test ELISA que nous allons le déterminer. Pour rappel, le test ELISA permet de détecter un anticorps grâce à une réaction anticorps-antigène. Pour réaliser la manipulation, nous avons besoin d'une solution de lavage, le PBS-WIN, de 6 puits pour chaque solution, de 2 solutions témoins positives et négatives, l'immunisation de la toxoplasmose. De 4 solutions de patients différents, dont nous voulons déterminer s'ils sont immunisés ou non. D'une solution d'anticorps de détection, le peroxydase. D'une solution de révélation incolore, TMB. Et de plusieurs pipettes pour les différentes solutions. Tout d'abord, nous avons déposé 80 microlitres de chaque solution à tester dans les puits destinés aux solutions que nous avons laissé incuber 15 minutes. Nous vidons ensuite les puits rapidement au-dessus de l'évier et les tapotons sur du papier absorbant pour éliminer l'excès de liquide. Nous lavons ensuite les puits avec la solution de lavage que nous introduisons aux 3/4 de puits. Nous vidons immédiatement dans l'évier. Nous répétons cette manipulation 2 fois encore. Après cela, nous avons ajouté 80 microlitres de solution d'anticorps de détection. Nous laissons incuber 5 minutes. Nous avons une nouvelle fois vidé les puits et lavé 2 fois les puits comme fait précédemment. Pour révéler la présence d'anticorps, nous ajoutons 80 microlitres de solution de révélation dans chaque puits. Nous observons que les solutions sont incolores au départ, puis une coloration apparaît. Malheureusement, nos résultats ont été faussés car le témoin négatif montre une coloration identique au témoin positif. Nous avons donc exploité des résultats d'un test que notre professeur a réalisé. Les résultats du test ELISA montrent une variation de la densité optique en fonction de la concentration. La valeur maximale de DO, 0,351, indique une forte réaction antigène-anticorps. Le graphique nous montre que seulement 3 patientes ont été en contact avec l'agent pathogène. Cela suggère la présence d'anticorps dirigés contre Toxoplasma gondii. Le test serait donc interprété comme positif, ce qui signifie que le patient a été en contact avec le parasite responsable de la toxoplasmose. En résumé, la toxoplasmose est une maladie ancienne, longtemps méconnue, mais aujourd'hui bien comprise grâce aux avancées scientifiques. Le test ELISA joue un rôle essentiel dans son diagnostic en permettant de détecter avec précision les anticorps dirigés contre le toxoplasma gondii. Comprendre son histoire et ses méthodes de dépistage, c'est mieux prévenir les risques, notamment chez les personnes vulnérables. Merci de votre écoute.